une danse populaire d'Italie du Nord, introduite en France au début du XIXe siècle. La mélodie de cette montfarine a été publiée par l'ethnomusicologue Julien Tirsault dans son ouvrage Chansons populaires recueillies dans les Alpes françaises, Savoie et Dauphiné, paru en 1903. Il a noté quelques mélodies de montfarine collectées auprès d'un violonneux de Bourg-Saint-Maurice, en Tarentaise. La danse s'appuie sur la montfarine changée observée par Hélène Guilcher à Saint-Nicolas-de-Véros, en Haute-Savoie, en 1958. C'est une ronde à permutation de danseurs. On change de partenaire à chaque reprise de la danse. Cette forme se retrouve aussi dans les jabadaos de Cornouailles, les rigodons du Dauphiné ou les mixeurs comme le cercle circassien. Hélène Guilcher, elle dit que c'est une ronde. Et moi, il y a une ronde que j'aime bien, c'est pour ça que je l'ai choisie. C'est celle qu'on a utilisée déjà dans la grande chaîne. C'est celle-ci. Et donc sur la ronde, par rapport à tout ce qu'on a fait, il n'y a pas de temps en plus quand on change de sens. Voilà, elles sont toutes comme ça, les montfarines. Est-ce qu'on pourrait juste se faire la première phrase et on voit si on est d'accord pour changer de sens, le faire le plus joliment possible. Prêt ? Et on de sens. Ouais, merci, super. On va terminer face à sa partenaire. Et là, on a une figure qui s'appelle les balancés qu'on retrouve de partout. Les balancés que je propose pour cette version, c'est des balancés simplement qui font pause, lève et pause, lève, pause, lève, pause, lève. Pause, lève, pause, lève, pause, lève, pause. Voilà, merci. Ce petit Lego de musique, tapatatibi. Ouais, merci. Il va nous servir à faire le cross. Un cross épaule droite qui détourne à gauche. Et quand on détourne à gauche, on accroche les yeux de celui qu'on rencontre. J'ai essayé de faire quelque chose qui soit, pour qu'on ait le plaisir de se voir, de se rencontrer, de rencontrer des yeux. Prêt ? Et pose l'aine. On s'accroche sur les yeux. Oui. Oui, c'est beau les bras. Super. Pose lève. Oui. Donc ça, c'est la première partie, c'est la partie de mise en route. Et c'est la seule version que je connaisse où la montfarine, elle est en deux parties. On a une partie ronde avec ce qu'on vient de faire, les balancés croisés, et une deuxième partie où là, la promenade, on va être en ronde de sioux, les uns derrière les autres. Et vous vous rappelez que sur la fin de la phrase musicale, les garçons se retournent parce qu'ils vont danser avec la fille qui est derrière eux. Et c'est ça la ronde à permutation. On va changer de partenaire à chaque fois. On va se faire la promenade. C'est une promenade individuelle, c'est pas une marche militaire. Marcher naturellement. Et si on veut, on peut poser le bras sur l'épaule de la personne qui est devant. On peut l'enlever, on peut le mettre. Il n'y a pas de règle là-dessus. On fait aussi comme on se sent de le faire. Donc, quand on est là, on a des balancés. On reprend les balancés, mais ils sont un peu plus longs que ceux qu'on avait sur le départ. Et les garçons se retournent. Pose lève, pose lève, pose lève, cross. On s'appuie sur les yeux. Et les garçons, ils ont un tour. Et les filles, elles ont un demi-tour ou un tour et demi si elles veulent. Dans la tradition, les musiciens jouaient l'air de la montfarine jusqu'à ce qu'on retrouve son partenaire. La musique, elle me dit quelque chose. La phrase musicale, quand je l'écoute, je sens où elle va mourir et je sens où elle va appeler un bis. La musique, elle me raconte une histoire et elle me dit quand je dois changer de sens. Elle me dit tout ce qu'il faut faire. Julien Tirsault rapporte un élément de jeu dans la montfarine au pillage.
Lorsque les ménétriers l'attaquent, dit-il, chacun a le droit de se précipiter sur la danseuse de son choix et de l'enlever à son danseur. Des formes de Montfarine ont également été recueillies dans d'autres traditions populaires françaises, en Provence, en Corse, en Bretagne et dans d'autres pays d'Europe, comme en Suisse ou en Suède. L'air traditionnel à danser est un air, il se suffit à lui-même. Il raconte une histoire du début à la fin, de la première note à la dernière, cette histoire étant répétée un certain nombre de fois sur une certaine durée, pour le plaisir des danseurs et l'agrément du musicien. Et ça doit raconter une histoire tout seul. C'est-à-dire que dans la tradition, les musiciens jouaient, il n'y avait pas de musique d'ensemble, il n'y avait pas d'orchestre de musique traditionnelle, c'était des musiques de solistes. Il y avait, vous aviez un violonneux dans un village, il jouait tout seul, il faisait danser tout le village à lui tout seul, mais il y avait très peu d'occasions de jouer avec d'autres musiciens. Et voilà, donc est-ce que ça va fonctionner de jouer tous les trois ? Et donc une partie du travail, c'est de trouver un bac à sable commun, quoi. C'est de se rejoindre sur, on va dire, un phrasé commun, sur un carrefour. Et le fait de réinventer un carrefour, tout d'un coup, on va trouver la voie assez large pour qu'on puisse s'y diriger tous les trois. Et sur cette voie, on va retrouver Geneviève et les danseurs qui sont là. Et on va faire un bout de chemin ensemble. Là, on est dans le cadre d'un stage de danse. La musique qu'on joue est là pour servir la danse. Donc, évidemment, il faut se poser la question de l'énergie de la note, l'énergie du phrasé, en fonction de ce que nécessite la danse pour les danseurs d'aujourd'hui. La musique, c'est le croisement d'un certain nombre d'espaces-temps. Et la musique à danser nous fait nous retrouver dans un espace-temps commun, le temps d'une danse, 3, 4, 5, 10 minutes. Et ça vous donne tout d'un coup un espace de partage qui est incroyable.